Oui. Zemmour, on va le tuer, Eric on va lui Zemmour, couper la tête. un fils de pute de Zemmour, oh là tu vas voir. C'est un raciste. C'est la guerre Eric Zemmour avec nous. On va te niquer ta mère. Français non, arabe. Vous avez payé combien pour vous faire soigner là? C'est pas payé parce que moi, y a pas l'argent. Dans le bon sens aussi, on les remplace. Vous pensez qu'il y a un problème d'immigration en France? Actuellement, je crois que oui. Il y a toutes les races, tu vois. Un quartier africain, un quartier arabe. Il y a des asiatiques, tu vois. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... C'est pour ça que j'aime la France. C'est les fruits de la colonisation aussi. Moi, je suis complètement de gauche pour l'immigration. Que le remplacement, il va être partout. La France, c'est la merde, mon frère. Vous en pensez quoi de cette histoire de grand remplacement? Concrètement, il y en a un, c'est indéniable. Les Blancs, ils ont vendu leurs biens. Je gagne beaucoup d'argent, alhamdoulilah. Et moi, je dirais, il n'y a pas un problème au niveau de l'immigration, il y a un problème au niveau d'islam. Que le racisme anti-blanc existe? Mais jamais de la vie. Livre Noir. Bah on vient faire un reportage sur Aulnay. Ça vous dit de répondre à des questions? Ah, ici, ça rentre là. Non mais nous on veut vous donner, c'est pour vous donner la parole à vous. Mais après, Eric Zemmour, je le déteste. S'il me regarde, je te déteste, tu vois. Bonjour à tous, pour Livre Noir, j'ai réalisé plusieurs micro-trottoirs sur le grand remplacement en me rendant directement à Barbès, Gare du Nord, et dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Le grand remplacement, qu'est-ce que c'est? C'est un concept théorisé depuis 2010 par l'essayiste Renaud Camus qui explique qu'il existe en France et plus largement en Europe un processus de substitution des populations françaises et européennes par des populations africaines et notamment maghrébines. Sur cette question, l'ONU dit oui, la démographie dit oui, les indigénistes disent oui, mais alors, qu'en disent les principaux concernés? Mais avant cela, je voudrais remercier notre partenaire Terre de France, une entreprise artisanale qui réalise des produits made in France et qui reverse l'ensemble de ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté et des familles de militaires. Alors n'oubliez pas, les soutenir, c'est nous soutenir en vous rendant sur leur site internet. Allez maintenant, c'est parti et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, on s'abonne à la chaîne YouTube de Livre Noir. Je m'appelle Karim, moi. Je m'appelle Karim, je suis un habitant d'ici, j'habite dans le 9e arrondissement. Hein. Ok, t'as quel âge et tu fais quoi dans la vie? J'ai 35 ans, je suis un coiffeur ici dans le 18e. Ok, t'es là depuis longtemps? Je suis là depuis presque 13 ans, ouais, on va dire 13 ans. Est-ce que t'es né en France? Non, je suis un arrivant du bled. Je suis venu de l'Algérie à l'époque. C'était pas ma destination, la France. C'était prévu que je vienne ici en Europe. Et après, le destin, il a fait que, voilà, je suis encore ici. T'es arrivé quand? On va dire 2010, ouais, 2009. Ouais. Ça s'est passé comment l'arrivée, l'intégration? L'arrivée, c'était un peu dur et tout. T'es livré à toi-même, il n'y a personne, machin et tout. Mais après, on s'adapte, quoi, tu vois, on s'adapte. Toi, tu penses quoi de la France? La France, franchement, c'est un pays mixte. Il y a un peu de tout, quoi. Franchement, c'est bien, quoi. C'est un bout de les États-Unis. Des États-Unis, moi, je trouve, tu vois. Il y a toutes les races, tu vois. Comme là, on est à Paris. Là-bas, c'est des quartiers pour les Renois. Un quartier africain, ici, un quartier arabe. Là, à Strasbourg-Saint-Denis, à 5 minutes d'ici, il y a des Asiatiques, tu vois. On vit ensemble et, tu vois, normal, franchement, normal. Est-ce que ici, c'est la preuve du grand remplacement? Le grand remplacement, je sais pas, moi, franchement, j'arrive pas à comprendre ça. C'est vrai, il y a plus de racistes maintenant, il y a plus de propos choquants qu'on le voit à la télé et tout, normal, maintenant ça choque personne. Mais normal, il y a plus de haineux, je trouve, il y a plus de racistes et tout. Mais je trouve que c'est pas autant. Je trouve que les blancs, ils sont plus que les racistes, quoi. Moi, j'ai eu... Je vais être cash, est-ce qu'il y a encore des blancs ici? À Barbès, il y en a, franchement, il y en a, ouais, il y en a. La plupart des magasins, j'avoue, c'est vrai. Les Blancs, ils ont vendu leurs biens. À Barbès, ici, tu vois. La plupart, ils ont vendu. Maintenant, c'est des Arabes et des Pakistanais qui ont acheté les magasins ici pour faire des magasins de nourriture et des magasins de téléphone et tout, tu vois. Mais il y a encore des Blancs, non. Et tous les appartements qui sont là, il n'y a pas un seul Arabe qui habite ici. Hein. Il n'y a que moi dans cet immeuble. Je ne mets pas le courant à fond.
je fais pas de couscous et j'invite 40 personnes. J'égorge pas un mouton, une poulie dans le balcon, tu vois. Je le respecte, tu vois. On est là, normal, on s'entend bien. Tu parlais de Zemmour tout à l'heure, t'en penses quoi? Zemmour, il me choque cette personne, tu vois. Il apporte rien en fait à la société, à la France, je trouve. Il nous apporte rien, il fait que critiquer et jeter l'huile sur le feu comme elle faisait Marine. C'est vrai, l'immigration, elle touche vraiment l'économie française, on va pas se mentir. Tu viens de ta famille ici? Ouais, j'ai un frère ici, il a des enfants lui aussi. Ses enfants ils sont à l'école, cool quoi, tu vois, ils sont bien intégrés, normal. Tu vois. Alors moi je m'appelle Ziad et je vis à Marseille en fait. Je suis vendeur dans la téléphonie. Vous êtes né en France? Ouais, je suis né à Marseille. Ouais. Vous avez quoi comme origine vous? Ben, tunisienne. Ok. Et alors vous en pensez quoi de cette histoire de grand remplacement? Concrètement il y en a un, c'est indéniable. Et sauf que voilà, la manière dont c'est présenté, il n'y a pas une réunion de gens marocains, algériens qui se disent on va conquérir. Donc du coup, c'est pour les gens qui sont contre, de manière un peu épidermique, ils vont dire non mais c'est pas quelque chose qui a été fomenté par les personnes qui sont là justement. C'est quelque chose qui est fait malgré nous. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à dire non c'est pas vrai, ça n'existe pas, parce qu'ils prennent ça comme une accusation. Donc s'il n'y a que des Maghrébins, des Renois, comme ils disent, etc., s'ils vont vous dire non il n'y a pas de grand remplacement, c'est parce qu'ils sont dans l'idée de dire mais nous on y est bon. En fait. Que ce soit une bonne chose ou pas, on n'y est pour rien et on est là. Ok. Bonjour Sofiane. Ok, vous avez quel âge? 30 ans. Ok. Excuse-moi, Ouais, juste, vous êtes d'ici, vous êtes né en France? Non, en Algérie. Et vous êtes en France depuis combien de temps? J'ai 4 ans. 4 ans là en France. C'est la terre de Dieu là. J'aimerais, je reste là, la Belgique, la France, l'Algérie. C'est la terre de Dieu. En gros, il veut dire c'est partout chez lui quoi. En gros, il veut dire ça. Monsieur, vous me demandez votre prénom? Moi, Redouane. Vous venez d'où monsieur? Algérie. Vous êtes en France depuis combien de temps? Depuis 2016. J'ai un grand problème. Moi, j'ai en 2016 ici, jusqu'à maintenant, j'ai les préavis, tout ça, et j'ai pas déjà moi, j'ai coupé la genou ici, monsieur. J'ai coupé la genou ici et donné prothèse et pas donné papier. Vous êtes venu en France pour vous faire soigner? Oui, pour soigner, parce que le soigner au mon pays, c'est pas bon. Obligé l'argent et vous avez payé combien pour vous faire soigner là? C'est pas payé parce que moi, il n'y a pas l'argent. Je suis sans papier. J'ai l'assistance sociale, il est donné code main pour... Vous avez rien payé pour vous faire soigner? Oui, j'ai rien payé pour soigner. Vous travaillez, vous faites quoi vous? Travail cigarette. Comme pas travail cigarette, pas manger, pas rien. Et la police ici... La police ici, il a dit interdit, comme t'arrives cigarette, j'aime pas la police cigarette, et je sais pas, il va où nous? Nous, il n'y a pas les papiers. Moi, j'ai prothèse, oui, c'est bon, il n'y a pas papier, moi. Merci, monsieur. Moi, j'aime travailler ici. Comme tu vas travailler, demander la carte nationale, carte française. Et nous, il n'y a pas carte française. Comme merci, tu vas monsieur. à la préfecture, il a dit, monsieur, non, merci. Vous avez quel âge? 29 ans. Vous venez d'où, vous, monsieur? Algérie, Annaba. Vous êtes en France depuis combien de temps? 4 ans. Vous faites quoi aujourd'hui? On travaille, bah oui. Business. Vous appelez comment, vous? Je m'appelle Abdel, pourquoi? Vous venez d'où? L'Algérie. Ok, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un grand remplacement en France? Il y a un grand? Un grand quoi? Remplacement? Je crois pas, mais on voit pas ça, nous. C'est derrière, ça. Ah, mais là, ici... C'est des médias, comme vous pouvez dire, c'est ça. C'est les médias qui... Vous appelez comment, monsieur? Moi, je m'appelle Yaya. Vous venez d'où, vous? Moi, je suis français. Je viens d'Algérie. Vous êtes né en Algérie? Oui, c'est ça. Vous êtes arrivé de quand en France? Oh, moi, je suis arrivé en 2011. J'ai ma mère qui est une Française. Alors pour vous, c'est les médias qui parlent de grands remplacements ou c'est une réalité? Ouais, les médias un peu... ça augmente. Vous pensez qu'il y a un problème d'immigration en France? Actuellement, je crois que oui. Il y a trop d'immigration et que l'État ne sait pas comment gérer ça. Il y a une immigration qui est acceptable
Et moi j'étais étonné quand je vois les Afghans, Afghanistan, les Afghans, on leur donne ils demandent l'asile, on leur donne les papiers. Ils sont partis pour travailler, ils restent pour vendre des cigarettes comme à la chapelle ou je sais pas, pour la chapelle. C'est des jeunes, tu veux travailler. Moi actuellement je travaille. J'ai 63 ans et je travaille. Moi j'en ai ras le bol maintenant. Vous faites quoi? Moi je fais traverser des enfants. Vous voyez? Ça. Stop école. Je travaille dans le 8e. Ça fait 10 ans, mais maintenant j'ai ras le bol. Je commence à me fatiguer. Peut-être vous pensez finir votre vie en France? Oui, on est là. On n'a pas. J'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Oui, Rida. Ouais, vous venez d'où, vous? Algérien. Ok, vous êtes à Paris depuis longtemps? À Paris, oui. 2007. 2007, l'expulsion et puis tout. Il ne faut pas oublier que c'est les fruits de la colonisation aussi. Parce que la France, elle a colonisé l'Algérie, l'Afrique, un peu le Mali, droite à gauche, tu vois. Donc, logiquement, c'est logique que les immigrants ils viennent ici, tu vois. La France, elle a laissé là-bas leur culture. Elle a laissé le français, le mode de vie là-bas. Donc, c'est facile pour les gens d'intégrer ici. C'est logique qu'ils viennent ici. Franchement, si la France à l'époque, elle a colonisé les Anglais, je sais pas quoi, là, il y a des Anglais à la place de nous, tu vois. On va pas se mentir sur ça. Que le remplacement, il va être partout. Vous croyez que c'est juste en France? Non, en fait. Même aux États-Unis, il y a beaucoup des étrangers qui débarquent. Au Canada, partout dans le monde. Ils comptent laisser aucun endroit, ni la Norvège, ni la Suède, tu vois. C'est une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose. C'est la mixité, et en même temps, comme ça, s'il y a un problème, on le partage tous. C'est de souffrir ensemble. Vous êtes venu pourquoi en France, en fait? Moi, ça dépend en fait, chacun il a sa cause. Il y en a qui ont fui la guerre, il y en a qui ont fui la pauvreté, tu vois. Il y en a qui ont fui la guerre, il y en a qui ont fui la pauvreté, il y en a qui ont juste l'envie de découvrir, tu vois. Il y a quoi? Moi aussi. Pour découvrir, par curiosité. J'ai déplacé, moi, j'ai déplacé. J'ai fait l'Italie, j'ai fait la Belgique. Mais maintenant, j'aimerais bien l'Anglais. Comme lui, il a fait plusieurs pays. Et là, à ce moment, il est en France, mais il compte aller à Londres. Et peut-être dans 5 ans, il rentre en Algérie pour finir ses jours là-bas. On ne sait pas, en fait, tu vois. Okay. C'est le destin. Tous les noms en Algérie, tous les quartiers, tous les villes, c'est les Français qui l'ont donné le nom et tout, tu vois. Et moi, ça me choque pas. Et eux, ici, les gens, ça les choque de voir quelques Arabes qui traînent en bas de chez eux. Bon. Vous vous appelez comment? Adam. Vous venez d'où? D'Algérie. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis venu à l'âge de 2 ans, moi, ici. J'ai 27 ans. Vous pensez quoi des politiques qui disent qu'il y a un grand remplacement en France? Moi, j'ai rien à voir par rapport aux politiques. C'est entre... moi, je travaille, je suis tranquille. Est-ce qu'il y a un grand remplacement? Par rapport des immigrés qui viennent remplacer les populations blanches françaises? Moi, je suis pas raciste, mais je vois tout le monde pareil. Moi, je suis grandi avec des blancs, des noirs, des chinois, un peu de tout. Donc, je suis intégré ici, je suis français, je suis comme vous. Mais alors, improbable, on vient juste de voir un habitant de Barbès qui a ouvert cette plaque du lampadaire pour récupérer, j'imagine, un sachet de drogue à l'intérieur. Me présenter? Ouais, s'il vous plaît. C'est Charlie. Vous, monsieur? Monsieur Maurice. D'origine algérien. D'accord. Ouais. Okay. Vous êtes né en Algérie, du coup? Ouais. Et vous êtes en France depuis, m'avez dit? 42 ans. Quoi? Le grand remplacement, vous y croyez? C'est pas faux, mais c'est ce qui fait la richesse de la France. Quand ils ont eu besoin des immigrés, ils étaient contents de les avoir. Les immigrés, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont venus parce qu'on avait besoin d'eux au début. Et que maintenant, ils fuient leur pays parce que malheureusement, ça va très mal chez eux. C'est tout. La Barbès, elle n'a jamais changé. Ça a toujours été une population qui est complètement mélangée. C'est un melting pot d'Africains, de Maghrébins. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu d'Asiatiques dans le quartier, mais la plupart du temps, c'est Africains et Maghrébins. Mais ça n'a pas changé. Vous avez le quartier africain un peu plus haut à Château-Rouge, mais c'est des quartiers. Mon nom et prénom, Yassine Kheta. Tu viens d'où, toi? Je viens... Ouais, t'es né en France? J'habite en France maintenant. Et t'es né où? Monsieur. Algérie.
C'est moi et toi, c'est mon frère et 20 jours, Hanaya. J'ai juste 20 jours en France. C'est pour ça que je ne comprends pas la politique de France. Comment la politique de France, je ne comprends pas ça. Tu as l'impression que les étrangers ils viennent remplacer les Français? Les étrangers, quoi? Sauf mon frère. C'est moi. C'est... بوطي دخلنا En Espagne, الميريا واسمه برشلونة موتيري واسمها. Et vous faites quoi en France maintenant? Je cherche travail, je veux travailler, je cherche travail en France. Et pourquoi la France en particulier? Parce que je l'aime la France, parce que je l'aime la France. La France c'est bien. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... C'est pour ça que je l'aime la France. C'est mon ami, il n'y a pas de voleur, la France c'est bien. Travailler. Je suis venu ici pour chercher la vie, pour chercher le travail. Je veux travailler en France, je veux faire une situation en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'étrangers que de Français ici? Il y a beaucoup d'étrangers ici. Il y a beaucoup d'Algériens, Marocains. Tout le monde vient en France. Parce qu'il est belle la France, il est très belle la France. Je m'appelle Bakay Kouenza. Quel âge vous avez? J'ai 32 ans. Vous habitez à Paris? Non, je ne suis pas sur Paris. Vous habitez où? À Mitry. Ok, vous venez souvent à Paris? Oui, souvent. Voilà. Vous faites quoi à Paris? Je me balade. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas allé au boulot, donc je suis venu sur Paris pour me balader un peu. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans le bâtiment. Oui, il n'y a pas d'immigration qui vient remplacer la population française? Non, il n'y a pas d'immigration qui vient remplacer. Au contraire, l'immigration, ça fait beaucoup pour la France. Oui. Vous êtes originaire d'où? Ivoirien. Vous êtes né en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. Je suis né en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu en France à quel âge? Je suis venu en France depuis en 2016. Je suis venu en France. Le fait des populations étrangères viendrait remplacer les Français de souche ici? Voilà, alors, pas du tout. Moi, je suis complètement de gauche. Je suis pour l'immigration et au contraire. Ça se voit un peu. Ça se voit? C'est les cheveux bleus, ça, non? Moi, je pense qu'au contraire, on les accueille vraiment de manière très peu aimable. Et il faudrait au contraire une plus grande mixité au centre, je pense, dans Paris, dans le centre de la ville. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes de couleur blanche de peau à Saint-Denis? Autour de moi, j'en vois, mais pour moi, derrière vous, il y en a, mais il y en a peu. Je les vois pas. Bon, quand même, vous faites un effort. Non, mais oui, en effet, il y a très peu de mixité sociale ici, et c'est un véritable problème. En fait, le problème, c'est qu'on reproche à ces gens-là de se ghettoiser, d'être très communautaristes. Le problème, c'est qu'on leur donne pas la chance de s'intégrer. Donc voilà. Lokman. Norman? Lokman. Tu viens d'où? Oui. Français, non. Arabe. Cigarette français. خدمة ما كاش الحالة ما كاين والو بصراحة في النهار والشروق. يا ولي راكم في الجزائر ارواح والطريق راهي مليحة. Et en français ça donne quoi? Français non, arabe. Et tu fais quoi en français alors? Speaking arabe. يا ولي راكم في الجزائر ارواحو. كاين الدخان هاوليك هذا هو. Tu fais quoi en France alors? Français ما واش هو يهضر. Tu vends des cigarettes? Cigarettes برك هذا. Willy. Ok, vous habitez à Saint-Denis? Oui, j'habite juste à côté à Pierrefitte. Ok, vous venez d'où? Vous avez quelles origines? Côte d'Ivoire. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille de temps en temps, le jour je fais rien, je viens à la gare, mais je travaille dans les événementiels. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Ablay.
La police a pris le gars de YouTube. Vous faites de l'argent et de ça? Oui. Vous avez un travail en France? Non. Vous habitez où? À Colombe. Ok. Et du coup, vous venez ici vendre des cigarettes? Oui. Et vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Ça a été facile ou pas? Non, parce que je venais de la France pour les soins. Parce que je m'opérais déjà 7 opérations. J'ai resté une opération, dernière opération. Vous êtes venu pour vous faire soigner du coup? Oui. Vous avez payé? J'ai une blessure du genou. Vous avez eu des frais pour vous faire soigner ou vous n'avez rien payé? Non, je paye le premier et la deuxième opération, mais le dernier, je suis pour l'aide médicale. Vous en pensez quoi, vous, du grand remplacement? Du remplacement, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a plus important à débattre. Mais ouais, c'est assez étrange que... Alors, est-ce qu'il y a des blancs à Saint-Denis? Moi, je travaille à Saint-Denis et oui. Ils sont où, d'ailleurs? Bah, ici, non, mais il faut aller un peu plus loin. Non, il n'y en a pas ici. Pas à la gare. Ouais, il faut aller un peu plus loin, aller vraiment dans Saint-Denis. Il y a des blancs qui souffrent. Il y a des blancs aussi qui ont des problèmes d'argent. Et donc du coup, Saint-Denis offre la possibilité à des gens de se loger dignement sans payer trop cher. Voilà. L'histoire de grands remplacements, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, il y a plus important à parler aujourd'hui. Et puis, ça n'a pas dérangé. Ça n'a pas dérangé l'armée de recruter des tirailleurs sénégalais, de recruter des personnes d'Afrique. Quand il fallait défendre la France, ça ne les a pas dérangés d'aller récupérer ces gens-là. Donc nous qui sommes leurs descendants, on est tout autant légitimes que les Français de souche à être sur ce territoire-là. Voilà. La France ne s'est pas construite toute seule. Donc c'est important aussi de rappeler ça. Vous pensez qu'il reste beaucoup de Français de souche à Saint-Denis? À Saint-Denis, non. Je sais pas, mais ça veut dire quoi être Français de souche aussi? Est-ce qu'il y a encore des personnes de confession juive à Saint-Denis? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi s'intéresser à Saint-Denis particulièrement? Le terme de grand remplacement qu'on utilisait tout à l'heure, il est cité notamment par un candidat, Éric Zemmour. Vous en pensez quoi? Bon, Éric Zemmour. Mais le terme de grand remplacement, ça veut dire quoi? Qui est remplacé par qui? Je comprends absolument pas. C'est pas comme si les Noirs ou les personnes maghrébines venaient d'arriver. Enfin, elles ont toujours existé. Donc elles ont toujours été là sur le territoire. Et puis avant, on parlait des Italiens. Avant, on parlait des Espagnols qui ont venaient d'arriver. On les critiquait aussi. Enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Mon prénom Mahrez. Mahrez. Tu viens d'où? Je viens d'Algérie. Espagna, Figueira, Porto, Perpignan, Paris. Saint-Denis, gars. T'es arrivé quand en France? Il y a un mois et demi. Ok, tu fais quoi maintenant en France? Marlboro, cigarettes, le bleu. Tu les vends combien? 5 € le paquet. Oui, et tu gagnes ta vie en vendant des cigarettes du coup? Quoi? Tu gagnes ta vie comme ça? Oui, je gagne, alhamdoulilah, je gagne ma vie, je gagne pour manger, je gagne pour dormir, je gagne pour acheter des cafés, je gagne beaucoup d'argent, alhamdoulilah. T'es venu avec ta famille ou t'es venu tout seul? Tout seul. Et t'habites où maintenant? أبيت كيف يقولون كريم الدار أبيت يشتري الشاورما لا ألوي أبيت ألوي à maison il y a à maison tous les mois 250 € pour la chambre et... Est-ce que tu penses que la France est un pays raciste? Non, c'est pas raciste, c'est bon pays. Attends. Bonjour. C'est un bon pays. Vous appelez comment monsieur? La France. Vous venez d'où vous? L'Algérie. Vous êtes venu en France quand? Depuis 3 ans. Ça se passe bien? Ça va, indique. Vous habitez ici? Oui. Vous travaillez? Oui, je travaille le marché. Je travaille bien, je touche bien. Je disais à monsieur, je pose la question, est-ce que vous pensez que la France est un pays raciste? Non, c'est pas racisme. C'est pas pays raciste.
C'est pas Mais tout, c'est la maman de Haraga. Il y a du côté raciste. Il y a du côté non. C'est pas tous les Français, mais il y a du côté raciste. Est-ce que tu penses que la France est raciste, toi? Est-ce que les Français sont racistes? La dernière génération, raciste un peu. Il y en a des problèmes avec l'Algérie, mais maintenant, je pense bien. Français est bien. Vous venez d'où? Moi, je suis algérien. Alger Centre. Comme moi Bellecour, toi Bablouane. Non, mais je suis comme toi, Babzouane. Est-ce que vous pensez que les étrangers viennent remplacer les Français? Quoi? Est-ce que vous pensez que les étrangers viennent remplacer les Français? Un peu. Les Français remplacent les Français. Non, ma cache kiffe, je les va. Non, La France pour nous. Comme l'Algérie. Non, c'est pas pour nous. La France pour les Français. Les Français, mais il y a beaucoup de. Il y a les Bangladesh, les Pakistanais, les Algériens, les Marocains. Attends, écoute, les Marocains, les Tunisiens, les Khalech, Maliens. On va laisser parler monsieur. C'est pas tous les clandestins ici, des Algériens. Il y a du Tunisien, il y a des Maliens, il y a des Sénégaliens, il y a des Marocains, il y a des Égyptiens. C'est pas tous les Algériens. Mais il y a des Français aussi. Il y a des Français. Il y en a beaucoup de Français. Mais la France, la mère de Haraga. Vous venez d'où, vous? Niger. Algérie. Ok, t'es en France depuis combien de temps? 4 mois. Ça se passe bien? Oui. T'habites ici à Saint-Denis? Oui, t'habites là, de Épinay-sur-Seine. T'as l'impression, toi, que la France est un pays qui accueille ou un pays raciste? Est-ce que le pays est raciste ou le pays normal? Est-ce que les racistes ou là? Oui, raciste. Ramène-nous au bled, on va en voir encore. T'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a la plage, il y a les bâtons, il y a tout. Vive les Algériens, vive les Algériens. Comment tu Même t'appelles, ramène-moi toi? au bled. Moi, comment ça s'appelle? Bakero, les amants des Oran. T'es né où? C'est algérien, Oran. Tu connais Oran? T'es venu en France quand? Hein? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et ça se passe bien? Regarde, ça passe bien. Au bled, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire au bled. Mais ici, on va rester ici. Donc toi, tu veux faire ta vie en France, du coup? Ça fait 4 ans, vie en France, moi je travaille, alhamdoulilah, ça va. Et tu penses que c'est un pays qui accueille bien ou c'est un pays raciste? Non, ça c'est bien, il n'y a pas de racisme. Allemagne raciste, la Suisse. Déjà, j'ai allé là-bas 2 fois. Mais en France, ça va. Moi, en France, il n'y a personne. Alors, il y a des politiques. Même la police, il ne fait pas les bêtises, il n'y a personne qui va parler avec toi. Il y a des politiques qui disent qu'il y a un grand remplacement. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même les Français, il n'y a pas de souci avec les Français. Hein. Ça va. Nous, les Algériens, t'as vu déjà les Algériens avant, c'est qui ici? C'est les Algériens. C'est ça, c'est des Africains. C'est qui travaille ici, chanter? C'est des Africains. C'est qui travaille sur savonnage? C'est des Africains. C'est qui travaille dans le Carrefour? Les Algériens, c'est des Africains. Si on va partir des Africains, la France, il va tomber. Hein. Voilà, va tomber au... Bonne journée. Merci. Merci à tous. Hein. Vous soutenez plutôt... Mélenchon. Pourquoi Mélenchon? Bah, je sais pas. Il aime tout le monde. Et il parle des intérêts de la France, et voilà. Voilà, mais après, quand on parle des Arabes, par exemple, il y en a des Arabes qui travaillent dans le bâtiment, dans plein de trucs. Après, je suis un Arabe, je suis un Kabyle, mais je suis un Algérien. Vous êtes né où? En Algérie, je suis né à Tizi Ouzou. Vous êtes en France depuis combien de temps? 4 ans, depuis 2018. Vous êtes venu comment? En bateau, en petit bateau. Je suis passé par la Libye, mais je suis arrivé. Là, je travaillais dans plein de trucs. Je travaillais dans le bâtiment, dans la fibre. J'ai aidé la France. D'une manière, même si j'ai pas de papier, mais j'ai aidé la France. Et qu'est-ce que vous reprochez à Éric Zemmour alors? Parce qu'il déteste tout le monde. Éric Zemmour, je pense qu'il déteste même les Français. Hein. Attends, il a de la haine, tu vois. Il aime personne, Éric Zemmour. Il aime personne. De toute façon, s'il passe vraiment, c'est la cata. C'est la cata, moi je vois ça, de toute façon, moi je rentre chez moi. Je rentre en Algérie. Parce que c'est vrai, c'est quand on parle des Arabes, attends, on aide la France quand même. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment, même si on sera pas payé comme tout le monde, tu vois. Moi, je travaille dans le bâtiment, on me paye par exemple à 60 €. Mais je fais un travail de 150, du 200. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y en a qui travaillent ici, vendent des cigarettes, mais ils ne volent pas.
tu les vas. Il n'y a personne qui vole. Il n'y a personne qui vole. Ils sont ici pour travailler. Parce que chez eux, il n'y a rien. Chez eux, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu penses du grand remplacement, l'idée que des populations étrangères viendraient remplacer les Français de souche sur leur territoire? Non, on ne remplace personne. On ne remplace personne. Par exemple, je te pose juste une question. Juste une question. Si je te propose un travail dans le bâtiment, par exemple, tu portes du truc lourd et tout, tu vas accepter? Si j'ai pas d'autre travail, oui. Bah tu en as. Tu as un autre travail. Voilà. Alors tu vois, le travail dur en France, c'est les étrangers qui s'occupent. Si on prend tous la décision de rentrer chez nous, demain on rentre, qui va s'occuper de tout ça? Il n'y a pas de remplacement. Non. C'est le contraire. C'est le contraire. Voilà, c'est ça la force de la France. Tu vois? Il y a beaucoup de monde qui vient. Et chacun il fait son travail, chacun il aide comme il peut, chacun il travaille, tu vois, dans son métier, et voilà, c'est ça la France. Mais après, Éric Zemmour, je le déteste. S'il me regarde, je te déteste, tu vois. Je te déteste. Prénom, Mehdi. Vous venez d'où, monsieur? Algérien, d'Algérie. Vous êtes en France depuis longtemps? Oui, depuis 2 ans. Vous êtes venu pour travailler ici? Bien sûr, pour travailler. Est-ce que ça a été facile de s'intégrer en France? Non, la France, c'est la merde, mon frère. Ça a été difficile pour vous? Tout difficile. Moi, maintenant, je cherche de rentrer chez moi, mon frère. Il n'a rien ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec l'immigration? Non, j'ai aucun problème, mon frère. Il n'y a rien ici, mon frère. Mais du coup, pourquoi vous restez en fait? Hein? Pourquoi vous restez du coup? Parce que qu'est-ce que je vis maintenant, mon frère? Je suis ici. Je paye 4 000 € pour venir ici. Vous êtes venu comment? Hein? Vous êtes venu comment? Bateau. D'Espagne, la France. Eh mais non, mais t'es un rappeur toi? Ouais, je suis un rappeur. Vous voulez ma chaîne YouTube? Vous voulez ma dernière réalisation? Alors du coup, présente-toi. Bah, je me présente, je m'appelle Jimmy, enfin, mon place c'est 2 fois. Celui-là c'est ma dernière réalisation il y a 3 mois. Un peu de la drill, c'est de la drill, c'est du rap. Un peu américain tout ça. Ça c'est moi ça. 2 fois. 9-3K. C'est 2 fois. Voilà. Vous pouvez aller sur YouTube. Hein. Vous tapez 2 fois. Concentré. Tout le monde bouge tard. 2 fois. 2 fois. 9-3K. J'habite à Aulnay-sous-Bois et voilà. Ça fait des années. On connaît tout le monde ici. Tout le monde se connaît. Et c'est comme ça tous les jours. Et voilà. C'est la même. On vit le même quotidien en vrai. Voilà, après c'est comme partout, il y a des problèmes avec la police, il y a des problèmes avec... Enfin même entre nous, il y a des problèmes. Voilà, après c'est comme ça, c'est quotidien, c'est quotidien. Le débat politique, il tourne autour de l'immigration. Tu crois qu'il y a trop d'immigration en France? Bah, après ça se voit un peu, ça se voit, il y a de l'immigration, mais... Après je sais pas s'ils viennent pour... saboter le pays, mais je pense pas. Ils viennent pour s'installer tranquillement, voilà, après. On rentre tard, nos parents s'inquiètent, impliqués dans des sales enquêtes, expliquer car c'est compliqué, parce que je veux kiffer ma vie sur un jet. Je pense pas des rappeurs comme Nick Conrad qui, dans une chanson, disait il faut niquer, il faut tuer les blancs. Après ça c'était dans les années 1980, ça c'était pas de... Là c'était récemment, il disait il faut tuer les bébés blancs dans les crèches. Après lui il dit n'importe quoi, je sais pas, après lui il veut faire du buzz. Ouais. Tu cautionnes ce genre de propos? Non. Moi j'aime pas, c'est pas bon, faut pas dire ça. Merci à Ligue-Noire. Merci 2 fois. Merci. Je me sortis dans la télé. C'est Madame Diaby. Vous habitez ici? Oui. Vous êtes originaire d'où? Moi je viens de Burkina. Vous êtes en France depuis combien de temps, vous? Ça fait 20 ans maintenant. Vous êtes venu comment en France? Je suis venue par vol. Ici, il n'y a pas de problème d'immigration. Ça va.
Livre noir. Bah on vient faire un reportage sur Aulnay. Ça vous dit de répondre à des questions? Ah ici ça rentre là. Foutez, moi foutez. Il parle de l'immigration. Non mais nous on veut vous donner, c'est pour vous donner la parole à vous face à ce que disent les politiques quoi. Ça va, c'est au calme. Bah on va se rapprocher, on va se faire tomber par les bus. On a parlé à un rappeur là. Comme vous voulez, hein, si vous voulez pas être filmé. Juste dites à Zemmour, c'est un fils de. Viens, t'es un immigré mauritanien. Silex. Silex, c'est un surnom? Non, c'est mon prénom. C'est vrai? Ok, je connaissais pas. Tu viens d'où? Je viens d'ici. Ok, t'es ici en France? Ouais. Ok, tes parents sont nés en France? Non. Ok, t'as un copain qui dit ni de Zemmour. Pourquoi Zemmour? Parce que c'est un raciste. Il veut que nous virer et tout. Pourquoi? Tu l'as entendu dire ça à la télé? Ouais, moi je regarde pas trop, moi je connais pas trop ça et tout là. Mais c'est... Moi on m'a dit faut pas être de ce côté à lui là. Je regarde un peu même sur les réseaux sociaux et tout, faut pas. Qu'est-ce que t'en penses quand lui et d'autres disent qu'il y a un grand remplacement, c'est-à-dire des étrangers qui viennent remplacer les Français? C'est vrai, mais pas que dans le mauvais sens, dans le bon sens aussi on les remplace. On est là pour contribuer aussi. C'est-à-dire? On est des bons, il y a des bons et des mauvais partout. Ben nous, pareil, il y a des bons et des mauvais. On peut améliorer, on peut... Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille. Tu travailles où? Préparateur de commandes. Et ça se passe bien? Enfin, est-ce que tu considères que la France est un pays raciste ou... Bonjour monsieur les journalistes. Vous êtes quelle chaîne de télé? Livre Noir, c'est une chaîne YouTube. Vous connaissez Arthur? Arthur. Nous, on a 135 000 abonnés, nous, sur YouTube. Vous connaissez Arthur? Moi, je connais pas Arthur. Mendes. Non, je connais pas Arthur, malheureusement. Mais on va le suivre. On va le suivre. Vous allez le suivre? Eh oui. C'est l'un des plus gros trafiquants d'Aulnay-sous-Bois. Moi, Kamel. Moi, j'ai un truc comme ça, frère. Kamel, je m'appelle Kamel Nar. J'ai 21 ans. Avant, j'avais les cheveux longs. Là, je les ai rasés. Ah, mais ça, c'est sur quoi ça là? Livre Noir, c'est une chaîne YouTube. Zemmour, on va le tuer. On va lui couper la tête. Jean Messia et tout là. Jean Messia. Je t'entendais parler de Drancy, est-ce qu'Éric Zemmour devrait venir ici? Non, s'il vient ici, tu vas voir, on va pas t'accueillir. Il vient pas ici. C'est un raciste. On l'aime pas. Tu vas voir. Viens pas ici, Zemmour. C'est un fils de pute de Zemmour, oh là, tu vas voir. On va te niquer ta mère. S'il y en a d'autres qui veulent répondre. Éric Zemmour. Non. Ah, ça y est, faut descendre là. Ah, c'est juste pour aller vers là-bas. On va aller vers là-bas. Là-bas, tu s'appelais 2 fois. Il est là, c'est lui. C'est quoi, c'est pourquoi ça? On n'a pas de politique ici, on n'a pas trop de politique. Comme vous voulez. Il y a Macron, prenez Macron. Non, on calcule pas ça, politique, on s'en fout. Qu'est-ce que tu penses de... On est déjà dans la merde. Et pourquoi? Mais tu fais quoi toi? Hein? Tu fais quoi toi dans la vie? Dans la vie, je fais rien. Je mens pas, je fais rien. Je compte sur la RSA tous les mois. Quelques petites trucs gauche à droite. Ah, filmez-moi pas. Non, du tout. Ah, mais tu peux filmer tes yeux, là, un truc à masse. Et c'est tout, voilà. Ça marche. On se démerde comme on peut, hein, monsieur. Bah ouais, mais bon. On se démerde. C'est dur. Ça, on fait plus confiance aux politiques, ils s'en foutent. Moi, je te le dis personnellement, tu vois, on s'en fout ça, cousin. 4 présidents, ça change quoi, le 5e, 6e, c'est toujours la même... Vous vous appelez comment? John. Youssef. Ok, et vous venez d'où? Vous êtes né en France? Ouais, à Livry-Gargan. Ouais, pareil, à Montreuil. Vos parents, ils viennent d'ici? Oui, moi oui. Moi, ils sont immigrés ici. Ok, ils viennent d'où? Maroc. Ok, mais toi, t'es né en France? Non, je suis né en France, à Montreuil. Ouais. Vous avez toujours vécu ici? Oui, toujours. Toujours un peu dans le sud, un peu partout, mais toujours en France, jamais à l'étranger. Pas filmer le visage? Voilà, moi, je veux pas, franchement. Voilà, ouais. Tu t'appelles comment? John. Ok. 2. Tu viens d'où? Ici. T'es né ici ou à l'étranger? Je suis né ici. Tes parents? Nationalité française, d'origine immigrée. Et moi, je dirais, il n'y a pas un problème au niveau de l'immigration, il y a un problème au niveau de l'islam. Ils ont un grand mal à ce sujet-là, et ça, c'est sûr. Ça, on ne peut pas le nier. C'est vrai ou c'est faux? Avant tout ça, il y a plein de choses avant tout ça. Déjà, on est délaissé, ça se voit, non? C'est sale. On va dans le 15e, on va dans le 13e, on va juste au Rincy, dans des villes où c'est un peu plus élaboré. Ça n'a rien à voir. Et vous faites quoi de vos journées là? Moi j'ai des études, on a des travails, on a des commerces, on a réussi à se démerder quand même malgré tout dans la vie, qu'on n'a pas... C'est ça, c'est eux, ils nous ont donné la force.
qu'on n'a pas une cuillère, qu'on n'est pas né avec une cuillère dans la bouche. On est quand même en France, on a des études, on a tout. Nos parents, l'État a fait beaucoup quand même. Mon père il est venu du Maroc, il a fait ses études, il a galéré et Dieu merci maintenant ça va. Ses enfants ils ont de quoi manger comme la plupart des gens d'ici, tu vois. Ah, la France avant 2000 c'était de la bombe, c'était opérationnel, tout le monde s'entendait, il y avait de l'humanité. L'humanisme, tu vois ce que je veux dire, les gens ils étaient humains, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, franchement, t'as bien vu, déjà quand on est passé dans l'euro, ça a commencé à... Cyril Hanouna, je le kiffais jusqu'au jour où c'est que maintenant il prend son... En gros, je l'ai toujours bien aimé, j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait, jusqu'à là, comment tu peux ramener, tu peux mettre en tête une personne qui attise la haine sur une religion? C'est comme si, à l'époque du... Tu parles de qui? Cyril Hanouna. Il ramène Zemmour, il est en tête sur son plateau. Ça attise la haine. C'est comme quand Dieudonné faisait ses spectacles contre les Juifs et que tout le monde a eu en gros, les Juifs ils se sont sentis un peu insultés, etc. Il s'est fait éliminer de carrière, tout ça éliminé. Massacré, il y a eu l'histoire Hitler et tout, c'est vrai. Et tu penses quoi Est-ce que c'est nous la cause principale? C'est pas nous, c'est Hitler. C'est pas nous. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est un autre débat. Tu penses quoi? Alors Zemmour lui il parle... L'immigration, moi je parlais de pourquoi on parle de l'immigration, c'est que l'immigration à l'heure actuelle et tout ce que la question que vous êtes en train de nous poser, en fait, déjà, nous, on a 20 ans, on est des jeunes, on s'en fout, c'est pas notre histoire. Nous, on est nés en France, je me sens français et je suis français. Après, cette histoire-là d'immigration, d'islam et tout le tralala, c'est qu'une histoire de pognon. C'est qu'une histoire de fric. Là, à l'heure actuelle, il est en tête de liste, il est en train de se blinder, il monte ses contrats et tout le monde, et lui, c'est le seul, pourquoi je parle de lui, c'est le seul à l'heure actuelle qui attise la haine. Comment tu peux ramener Zemmour, tu ramènes un mec qui vomit sur l'islam? Éric Zemmour dit qu'il y a un grand remplacement en France. C'est-à-dire des populations étrangères qui viennent remplacer les Français de souche. Il s'appelle comment? C'est un arabe qui dit ça. Alors qu'on est très bien intégré dans des endroits où c'est qu'il n'y a pas d'immigration, il y a des endroits dans la campagne ou je sais pas où, on n'a aucun problème avec le français. Toute cette histoire, la nouvelle génération, on s'entend bien avec tout le monde, que tu sois arabe, noir. Juste que malheureusement, moi personnellement, je viens d'un bon cadre, etc. Juste je suis là, je suis venu manger un panini. Mais j'habite quand même en banlieue, mais ça n'a rien à voir. Mais le problème, c'est que regardez. C'est délaissé. C'est normal qu'il n'y a que de l'immigration. C'est de la faute de l'État. Bah oui, c'est de la faute de l'État. Ils ont fait des cités, des grands bâtiments, et ils ont jeté entre guillemets la casse comme ça, là, dehors. Tiens. Et ils sont là. Et les mecs, ils n'ont pas travaillé. Quand on dit de ces villes-là, notamment Trappes, enfin des villes en banlieue, Aulnay-sous-Bois, on dit que c'est des républiques islamiques. T'en penses quoi? Oh, mais on boit de l'alcool, on fume. Regardez, vous êtes arrivés, ça sentait le shit. Est-ce que c'est autorisé dans la religion? Il n'y a personne qui va à la mosquée, c'est fini la religion, le ramadan c'est fini, c'est juste un buzz. Non mais façon de parler, c'est genre en gros, on n'est pas au bled, même au bled, tu vas au Maroc, en Algérie, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est juste que dans certains pays on a l'appel à la prière, ok, après. Mais et Éric Zemmour il dit qu'il y a de plus en plus de femmes voilées par exemple dans les rues. Après ça c'est autre chose, c'est autre chose. Ouais. Par exemple, moi je trouve que la France par rapport à l'Angleterre, eux là-bas c'est chacun la liberté, chacun respecte la religion de toute personne. Moi je te remercie. Bah nous par exemple, eux c'est des amis à moi, on a grandi ensemble et on a fini nos études, il y en a ils sont encore dans les études et nous on cherche du travail. Hein. Donc un blanc catholique qui vivrait bien ici dans cette cité. Comment? Un blanc catholique il n'a pas de problème dans cette cité. Jamais d'amis, moi j'ai plein d'amis. Il y a encore des juifs ici? Mais il y a une synagogue. J'ai grandi au 1000 à côté là, c'est une cité pas loin. Il y a une église, tout le monde vient faire sa prière, normal. Normal. Tout le monde s'entend avec tout le monde. La France c'est devenu de plus en plus... C'est juste qu'ils galèrent. C'est devenu de plus en plus compliqué pour nous les jeunes. Pourquoi? Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont des formations en main mais qui ne trouvent pas de travail. Et quand on va par exemple postuler dans une entreprise, la plupart, il y en a des fois, ils mettent à l'écart les petits jeunes, par exemple, de religion musulmane. Alors, vous savez, c'est quoi la charia? Parce que vous, par exemple, vous me posez... En fait, les personnes qui attisent la haine aussi, je suis désolé, j'ai rien contre vous, on peut même aller manger un café. Je pose juste la question. Mais vous en faites partie parce que là, vous venez nous poser une question et je mets ma main à couper que vous connaissez rien. C'est pour voir par rapport à ce débat, quoi. Mais par exemple, que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, vous connaissez rien à cette religion, vous n'êtes même pas renseigné. Vous êtes renseigné, vous savez c'est quoi la charia avant de parler? Est-ce que vous savez que dans la religion, nous les vrais musulmans, de faire du mal, juste ça, on en pleure la nuit. Et que de tuer quelqu'un, on n'ira jamais au paradis. Vous me parlez de charia d'égorger, ça n'a jamais existé chez nous. Enfin, il y a quand même quotidiennement des attaques contre les forces de l'ordre, du racisme anti... Est-ce que le racisme anti-blanc existe?
Mais jamais de la vie. Par contre, le racisme contre les Arabes et les musulmans et les Noirs et les Juifs, ça existe. Mais contre les Blancs, non. Et les attaques contre la police qui sont régulières des oui, fois. Par exemple, là, c'est normal. Vous parlez d'une attaque d'hier, mais est-ce que vous savez. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que comme là, vous parlez de choses qui sont. Vous parlez. C'est des mecs. Est-ce que vous savez, est-ce qu'ils sont musulmans? Est-ce qu'ils sont musulmans ou pas? Vous êtes déjà venu manger là chez quelqu'un là? Venez aller dans une maison, vous allez voir, il n'y a même pas un couteau. Je sais pas ce que. Il nous tape. Ça veut dire si demain là on doit frapper un policier et qu'on doit se défendre, on va le faire. Mais d'attaquer gratuitement, comme par exemple là ce qui s'est passé à Cannes, oui, non. Mais est-ce que ces gens-là qu'ils attaquent, est-ce qu'ils utilisent aussi, c'est pas des gens qui utilisent le nom de musulmans pour attaquer? Faut savoir aussi que la police. Enfin, je parle d'ici ou dans d'autres cités. Hein. Nous, on sait comment ils réagissent vraiment avec les jeunes, comment ils sont. Et franchement, je vais pas dire que je comprends les attaques contre la police. Hein. Je vais pas dire ça. Mais. Non, mais lui il parle des attaques terroristes. Faut attention. Non, parce qu'il a dit non. Non, il n'y a pas peur. Parle pas des attaques terroristes. Des agressions quotidiennes. On parle des attaques contre les forces de l'ordre dans la cité. Bagarre contre bagarre. Il parle pas de ça. Il parle pas de ça encore. Non, il dit les forces de l'ordre elles se font attaquer. C'est autre chose encore ça. Mais vous condamnez l'islamisme, tout ça, vous condamnez? Oui, bien sûr. Mais le jour où c'est que. Pour nourrir leurs enfants. Après l'islamisme, vous comprenez qu'il y a des Français qui peuvent se poser la question quand justement il y a un sondage qui disait que 67% des musulmans mettaient la charia au-dessus des valeurs de la République. Mais c'est-à-dire en fait pour vous la charia c'est quoi? Parce que pour vous la charia c'est tuer, attaquer. Non mais quand on leur pose la question sans définir en disant est-ce que la charia est plus importante que la République, 67% des musulmans considèrent que oui. Mais c'est fini, allez voir Roul Mapoul, c'est un barbu. Il fait des vidéos, il est super connu, il a une barbe comme ça. Est-ce qu'il fait de la c'est fini. Même les autres, ils ont des barbes comme ça. J'ai une dernière question sur. Ils ont des boîtes de nuit limite. Ça y est, arrêtez. J'ai une dernière question sur Zemmour une femme voilée qui retire son voile devant Zemmour. Ça vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous êtes renseigné avant? Elle est même pas voilée de base. Si elle est voilée depuis le début de l'année. Elle est voilée depuis le début de l'année. D'accord, c'est comme. Et puis chez elle, elle est dévoilée face à son homme et tu sais, elle kiffe la vie autant que. C'est pas un symbole de soumission? Mais non, regardez, c'est un symbole on va dire déjà dans un premier temps, respect. Les sœurs chrétiennes, elles n'ont pas voilé. C'est une certaine piété qu'ils ont atteint et de eux-mêmes, de leur plein gré, ils prennent. Après, c'est vrai, certes, c'est comme partout, t'as des bons et des mauvais. Peut-être qu'il y en a, ils forcent. Tu vois, ça, on n'est pas dans la peau de tout le monde. Mais nous, de base, commencer, c'est par piété. Tu comprends? Bah ouais. Vous parlez de soumission, je sais pas quand, ma petite sœur a 20 ans. C'est nous qui l'avons interdit de mettre le voile avant qu'elle finisse ses études. C'est-à-dire que moi je préfère que ma petite sœur, elle croit en ce qu'elle veut, elle fait sa vie tranquille, que ça soit une fille bien, qu'elle aille faire des conneries, etc. Mais de son plein gré. Le voile en fait ça se met pas, c'est comme si là demain vous voulez pas mettre une jaquette bleue, je viens, je vous la mets, vous allez l'enlever. Donc toutes les filles qui ont le voile qui forcé, croyez-moi qu'elles l'enlèvent en sortant de chez elles. Nous on a vu là en passant devant le collège de Pisan à Aulnay une fille mineure, elle devait avoir 15-16 ans, elle était voilée. Après, mais oui, mais c'est comme. À 15 ans, c'est de soi-même qu'on porte un voile. Mais pourquoi vous parlez de je dis pas vous, mais le débat. Pourquoi vous parlez des musulmans alors que venez, on va dans le 19e, à Porte de la Villette, etc. On voit des petites filles de 13-14 ans qui ont une jupe jusque-là et qui ont aussi le turban de leur religion. On peut aller dans des endroits où c'est qu'il y a des églises, il y a des femmes, elles sont voilées. Tout le monde est voilé dans toutes les religions. C'est la base, ça s'appelle la pudeur. Donc si demain il y a certaines filles, elles ont envie d'avoir la pudeur. Tu comprends, ce qui peut choquer des Français, c'est qu'on ne tue pas au nom de Jésus-Christ ou. C'est pas des musulmans. Ils tuent au nom d'Allah. Mais ça existe pas. Comme ça, c'est inventé ça. Demain, il y a un mec qui peut faire. Il y a un mec qui. Non, mais il y a un mec politique, si vous voulez, oui. Il y a un mec qui fait des ports d'achat, mais de religion, c'est pas vraiment. Ah, mais c'est bien, nous on défend notre religion. Oui, mais c'est bien, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est juste intéressant. En fait, la question de base, nous on est venu là. On kiffe la France, on n'est pas là. Non, en fait, peut-être moi je suis plus français que toi, t'as vu, je suis né comme pouvoir d'achat. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes de l'argent, c'est bon, t'en fais un monde, tu vois ce que je veux dire? On t'en fait. Il y a pas mal d'aides de l'État quand même. Même pour les immigrés. Pas d'aide, l'État ne donne pas d'aide. Aux immigrés? Mais pas aux immigrés, on n'est pas d'immigrés. Moi je suis né en France, moi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, il n'y a pas d'immigrés, moi. C'est-à-dire, nous, notre argent, on le fait, tu vois. Mais ils ne nous donnent pas d'aide, ils ne nous donnent rien du tout. Le pouvoir
pouvoir d'achat, ça qu'on doit parler, pas de religion. La religion, fuck off. Ah, la question de base, c'est que est-ce que pour toi, il y a... Tout le monde la dénigre. Non, la dénigration, le racisme, il y en a partout, mais après le reste, on s'en fout. De toute façon, on juge pas la personne. Si t'es correct, tu juges pas la personne. Non, on voulait vous interroger sur le fait que est-ce que pour vous, il y a un grand remplacement? Est-ce qu'il y a un grand remplacement? Non, il n'y a pas un grand remplacement. C'est juste qu'en fait, le fait, c'est. On parle d'argent, on parle pas de. Voilà. Moi, je vais chez moi, je prie, c'est pour moi et Dieu, c'est pas pour les gens. J'ai pas besoin de te parler de Dieu alors que. C'était sur le grand remplacement, en fait. Savoir si vous pensiez qu'il y avait un grand remplacement. Un grand? Le grand remplacement, c'est l'idée que des étrangers viendraient en France et remplaceraient les populations qui sont là depuis 1000 ans. C'est compliqué. Il y a des Roumains, il y a des Polonais qui sont là depuis des années. Il y a des Roumains qui sont. Il y a que des immigrés. En France, c'est un pays, c'est comme ça. Ils ont construit aussi, t'as vu, ils ont bâti. Avant, c'est qui était venu pour bâtir? Je te rappelle. C'est grâce aux immigrés. Qui, de Gaulle? Tous les bâtiments à Trappes, tous les bâtiments délaissés à Marseille, les bâtiments délaissés, c'était pourquoi? Les usines. Si on passe à autre chose, maintenant on n'a plus besoin d'eux. En gros, tu sais comment moi je vois la chose. Alors, Aulnay-sous-Bois, c'est toujours la France. C'est toujours la France, ça a toujours été la France, et ce sera toujours la France, et ce sera jamais un autre, ce sera jamais. Et on est, nous les jeunes, on est fiers, et on le dit, nous jeunes de banlieue ou je sais pas quoi, on a de la chance d'être en France, et croyez-moi que c'est pas cette génération-là qui vont venir aller tuer des policiers au nom de Dieu ou je sais pas quoi, on a de la chance d'être là. Il y a certains pays, on n'a même pas de quoi acheter un Coca Chéri et une cigarette. Ça c'est juste question de politique et d'argent. Après, c'est vrai qu'à cause de ça, on se mélange pas à Bounsi, on se mélange pas et tout. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Docteur, vive la République démocratique. Mais à Trappes, elles ont encore plus de droits parce que des charmantes jeunes femmes comme ça fait plaisir à tout le monde de les voir. Mais c'est elles qui ne veulent pas rentrer dans ces endroits. C'est elles qui se mettent des barrières tout simplement. C'est culturel le voile. Maintenant, culturellement, si elles ne veulent pas se mélanger, qu'elles portent le voile ou pas. Hein. Si les femmes ne veulent pas entrer dans un endroit où il y a majoritairement des hommes, c'est leur problème. Vous n'allez pas dans les cafés où il y a des hommes? Non. Pourquoi? Je suis gênée. Parce que Trappes est une ville qui récupère énormément de populations justement de toutes origines et ça fait sa spécificité. Maintenant on vit là-dessus et le problème c'est qu'on ne retrouve plus, moi je suis désolée, si je veux des pâtisseries françaises, là on parle vraiment française, des gâteaux de qualité, je suis obligée d'aller à l'extérieur de Trappes. C'est pas la même culture, c'est pas la culture que j'ai reçue, c'est pas donc le vivre ensemble certes, mais il y a des fois où les choses prennent un peu trop le pas. C'est le culturel. J'ai perdu mes racines ici. J'ai hâte de partir. Mon but c'est d'en partir et vraiment, voilà. Merci à tous, à nouveau merci à notre partenaire Terre de France, à vous tous qui nous soutenez, qui nous suivez, qui commentez. C'est vrai, vous l'avez dit, c'était pas forcément évident d'aller sur place à Barbès, Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois dans la cité des 3000. On s'est parfois retrouvés encerclés, on n'a pas pu tout vous montrer en vidéo, mais en tout cas on s'est pas démonté et c'est grâce à votre soutien, à vos encouragements. Continuez à nous suivre, à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux et surtout sur notre plateforme livrenoir.fr. On a d'ailleurs mis en ligne un reportage sur le déplacement d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal à Budapest que je vous invite vraiment à aller regarder. Merci à vous tous, à très bientôt sur Livre Noir. Les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités.